Je ne sais plus depuis combien de temps je suis dans ce vortex. Des semaines, des mois, à voir ce tourbillon infini. Est-ce qu'un jour je sortirai de là? Est-ce qu'un jour je le reverrai? Est-ce qu'un jour je retrouverai mon père? Oh, je me suis encore endormi sur mon bureau. Bon, je vais aller m'aérer un petit peu. Wow! Faites un peu attention là, vous auriez pu me faire mal. Désolé, il y a un mec qui me poursuit. Un mec qui vous poursuivait? Il y a personne. Désolé, mais il y a un mec chelou qui me poursuivait avec un couteau. Mais vous avez un portable, vous avez appelé la police? Parce que là, il est pas là, il y a personne là quand même. Ouais, je vais faire ça tout de suite. J'ai oublié mon téléphone chez moi. Bon ok, venez, on va les appeler chez moi. En fait, je m'appelle Alexis et vous... Oui, c'est ce gars. C'est juste... Qu'est-ce que ça fait là? Je suis sûr que ça lui appartenait. Vraiment bizarre. Bon, je vais rentrer chez moi. Jour 457. Aujourd'hui, j'ai encore commencé ma journée en cherchant des informations sur le docteur. Bon,
Bah évidemment, j'ai encore rien trouvé. Il est introuvable cet homme de toute façon. Après être un peu fatigué par ces recherches, j'ai voulu m'aérer la tête en me baladant dehors. Et là, il y a un homme étrange qui m'a foncé dessus. Bon, évidemment, il est tombé, il avait l'air un peu maladroit. Il disait être poursuivi par un homme dangereux et qui lui voulait du mal. Moi, j'ai pas trop bien compris, je lui ai dit qu'on pouvait appeler la police, puisqu'en plus, il avait perdu son téléphone. Et en se dirigeant vers chez moi, il est tombé. Enfin, il n'est pas tombé, mais il a fait tomber une montre. Je m'en suis rendu compte une fois qu'il avait disparu, puisque il avait disparu et je ne savais pas où il était passé. J'ai ramassé la montre qui était par terre. Et bon, bah, j'ai décidé de rentrer chez moi. Je l'ai ramassé, je l'ai ramené chez moi. Et voilà, encore une journée bizarre. Mais bon, depuis que je cherche le docteur, tout est bizarre. C'était bizarre quand même ce rêve. Hein. Depuis que j'ai cette montre, je fais que des trucs bizarres. La place des Bosquets? C'est un endroit vieux, ça, je crois. Bon, de toute façon, je devais aller chercher le pain, donc je vais en profiter. Là. Bon, ça doit être là. Mais qu'est-ce que je fais ici? Depuis quand j'ai compris moi?
c'est bien lui. Bonjour Alexis, je suis Monsieur Johnson. Voici mon garde du corps, Jack. Mais on se connaît? Tu ne nous connais pas, mais nous te connaissons. Ok. Et vous me voulez quoi en fait? Tu as quelque chose qui nous intéresse en ta possession. Oh non, pas mon téléphone. Ah quoi? Mais non, pas ton téléphone. Quoi? Ma carte de bus? Mais non, la montre, abruti. Celle-là? Oui, enfin je veux dire. Oui, c'est celle-là. Donne-la moi. Mais comment vous saviez que je l'avais et que je viendrais là? À ce moment-là. Apparemment, il ne veut pas la donner. Que faites-vous, monsieur? On ne le tue pas. C'est interdit dans ce pays. Parce que vous seriez prêt à me tuer juste pour cette montre? Cette montre est vraiment trop importante. Qui me dit que vous n'êtes pas juste des voleurs et qui voulaient juste ma montre pour la revendre après? Mais, comment ça pas à nous le briser, monsieur? Est-ce que je lui prends des mains? Effectivement, je pense qu'il va falloir employer la manière forte. Il pose trop de questions, ça devient ennuyeux. Ok, je crois que je vais devoir y aller. Hein. Il détale comme un lapin, monsieur. Qu'est-ce qu'il fait? Poursuis-le. Putain, il court pas peu vite, le con! Merda! Alors, il est où? Je crois que je l'ai perdu. Imbécile, tu l'as perdu et la montre avec. Excusez, monsieur. Je vais devoir aller le prévenir qu'il pourra pas changer de dimension tout de suite. Ils sont plus là. Qu'est-ce que c'est que cette montre? Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi ils veulent si fort cette montre? Ils m'en voulaient vraiment beaucoup. C'est juste quelqu'un qui me l'a donnée. Et puis, il y a des signes dessus, comme si ça signifiait quelque chose, mais ça ressemble à rien. Ça a l'air d'être un bouton. C'était quoi ce truc? Oula! J'avais oublié qu'il fallait retenir sa respiration entre chaque voyage, entre chaque dimension. Mais vous êtes qui vous? Mais vous sortez... Mais vous sortez... Mais...
Je ne suis pas à l'endroit où j'aurais dû apparaître normalement. Vous, qui êtes-vous? Enfin, voyons, mais vous venez chez moi et vous me demandez qui je suis, mais sortez d'ici. Oh mais voyons, mais enfin, mais sortez. Ah, encore ce truc, mais... Qui êtes-vous? Êtes-vous de la famille de Mr. Johnson? Mais sortez là, j'en ai marre. Ou alors son nouveau garde du corps? Même si franchement, vous n'avez pas l'air de l'être. Est-ce que le fait que vous parliez de ces personnes est une raison d'avoir peur de vous ou de vous frapper? Je suis apparu dans une chambre des plus banales, même pas extraterrestre, c'est d'une banalité. Bon, est-ce que vous allez enfin me dire qui vous êtes? Ça devient saoulant à la fin. Je suis John Smith. Je suis le fils du docteur dans une autre dimension. Je suis venu dans cette dimension car cette terre est menacée. Il est menacé par une grande menace que vous ne pouvez même pas imaginer. Et je suis venu sauver 7 milliards d'habitants. Je n'ai pas compté l'âge que j'ai, je dois au moins avoir des milliers d'années. Je ne compte plus depuis longtemps. Et ce n'est pas un vulgaire humain comme vous qui va m'empêcher de tous vous sauver. Fils du docteur? Monsieur? Comme si c'était le moment.